Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors donc, l'actualité des relations Canada-Chine a refait jaser et a beaucoup occupé l'actualité, disons-le, de cette semaine. Donc, beaucoup de manchettes qui se sont mis dans cette thématique. On peut notamment mentionner la fin de mandat de l'ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton. L'affaire Huawei, le Canada est toujours indécis sur l'utilisation de la 5G. Et pour finir, avant d'aller dans notre sujet et tout ça, arrestation d'un espion chinois qui aurait divulgué des informations appartenant à l'Agence spatiale canadienne. Et on va aller dans notre sujet, et bien sûr, on en a entendu beaucoup parler, et tout ça à cause du boycott diplomatique, les Jeux d'hiver de Beijing 2022. Alors donc, bien sûr, des pays ont tout simplement annoncé le boycott diplomatique, soit l'Australie, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé, disons-le, de faire un boycott diplomatique. Alors donc, un boycott diplomatique, qu'est-ce que c'est? Et bien sûr, je vais vous répondre, c'est tout simplement un boycott qui n'est pas un boycottage entier des Jeux olympiques. Il va y avoir des athlètes, il va y avoir bien sûr des médias qui vont être là, des médias canadiens qui vont être là, et bien sûr, et ce qui décrit, disons-le, bien un boycott diplomatique, c'est la non-présence de représentants du Canada lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Beijing lors du 4 février 2022. Alors donc, cela veut dire que ni Justin Trudeau, le premier ministre, ou Mary Simon, la gouverneure générale du Canada, ne sera pas présente lors de cet événement sportif. Tout ça. Alors donc, les raisons de ce boycott, c'est le non-respect des droits humains sur le sol chinois. Parce que là, il faut le dire et tout ça. Alors donc, évidemment, sur une page Facebook qui prône le boycott de ces Jeux d'hiver, on a une image parfaite de, bien sûr, que c'est plus qu'un problème qui touche les Ouïghours. C'est un problème qui touche énormément soit 5 groupes d'individus et bien sûr 5 canaux olympiques. Alors donc, une image qui vaut 1000 mots et tout ça. Alors donc, les Ouïghours, les Hongkongais, les Tibétains, les Mongols. Alors donc, il y a une ethnie mongole en Chine, soit dans la région autonome de la Mongolie intérieure. Et pour finir, les Taïwanais. Ça vous dit un petit peu c'est quoi la situation en Chine et tout ça. Alors donc, évidemment, il y a toute
Donc, évidemment, on peut se poser la question, qui est gagnant ou perdant dans ce boycott diplomatique? Car il faut savoir qu'actuellement, la Chine mène un bras de fer avec ceux qui tentent un peu de gâcher la fête. Alors donc, bien sûr, malheureusement, le gagnant, c'est la Chine et les pays occidentaux, malheureusement, s'en sortent, disons-le, perdants de ce bras de fer. Alors donc, évidemment, vous vous demandez pourquoi on décernerait la Chine gagnante dans cette bataille dessus les droits humains et tout ça. Mais il faut savoir que la Chine a envoyé des très bons arguments et tout ça. On va prendre des exemples comme au niveau des États-Unis. La Chine s'est prononcée en disant que les États-Unis veulent imposer leur démocratie. Et bien sûr, elle a bien sûr évoqué plein d'exemples qui ont été une catastrophe. On peut mentionner la République d'Iran qui est tombée cette année. L'Irak, un pays où la démocratie elle est ultra instable. Et bien sûr, par qui c'est arrivé? Les États-Unis et tout ça. Même jusqu'à créer des États fantoches. Au niveau du Canada, là, c'est une autre situation. Alors donc, la Chine joue sur, et bien sûr, vient de totalement démasquer le Canada comme hypocrite. Et bien sûr, il faut l'avouer que nous sommes hypocrites en matière de droits humains sur le sol canadien. Puisque, il faut le savoir que il y a beaucoup de droits humains qui ne sont pas faciles ou qui ne sont aucunement présentes dans les peuples autochtones. Et bien sûr, la Chine nous a tout rappelé ce qui s'est passé cette année, la découverte des sépultures anonymes, les pensionnats, bref, beaucoup de choses qui nous font réfléchir que finalement, le Canada n'est pas un pays qui respecte les droits humains comme, comme on prétend le dire haut et fort à l'international. Bref. Malheureusement, il y aura des conséquences à attendre en attente et prochainement peut-être qui vont être dévoilées. Mais bref, on ignore si ça va être après en janvier 2022 ou encore si ça va être en décembre de 2021. Bien sûr, tout est possible, évidemment. Donc, du côté du Canada, comment on accueille ce boycott diplomatique? Puis, il faut savoir évidemment que l'opposition au Parlement à Ottawa a jugé ce boycott fait cette semaine par Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, également par la ministre des Sports Pascal Saint-Onge, de manière de manque de courage. Et puis, il faut savoir que, oui, évidemment, ça a pris longtemps avant de prendre une décision. Mais il faut savoir que, évidemment, lorsqu'il s'agit de la Chine ou des États-Unis, rappelons-le, le Canada est entre deux feux. Alors donc, le Canada n'a pas le choix de faire
partenaire, disons-le, avec son allié, ses voisins du Sud, les États-Unis. Ou évidemment, bon, bien sûr, il y a toujours un... Donc, vous voyez à quel point la situation n'est pas très favorable et qu'il est difficile de prendre son propre libre arbitre au Canada. Et puis, bien sûr, ce boycott diplomatique va faire partie de l'histoire, malheureusement, des Jeux olympiques et paralympiques. Puisque il y a 45 ans en arrière, alors donc soit en 1976, c'est presque là où on a assisté à des boycotts diplomatiques, boycotts total ou partiel dans l'histoire des Jeux olympiques. Alors donc, on va commencer en 1976. Alors donc, il faut savoir que les Jeux olympiques d'été se sont passés au Canada, mais également ceux paralympiques. Alors donc, on va commencer ceux des Olympiques d'été qui se sont passés à Montréal. Il faut savoir évidemment que tout tourne presque sur l'apartheid. Alors donc, la présence de la Nouvelle-Zélande fait polémique, puisque avant les Jeux olympiques, son équipe de rugby avait fait une tournée en Afrique du Sud, et vous savez, l'Afrique du Sud, à cette époque, pratique l'apartheid. Et tout ça, et un administrateur sportif, Jean-Claude Gonga, qui est originaire de la République du Congo, va appeler au boycottage parce que la Nouvelle-Zélande ne veut pas se retirer avant la cérémonie d'ouverture. Eh bien, devinez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 24 nations ont plié bagage avant la cérémonie d'ouverture, soit 22 pays africains et 2 pays hors de l'Afrique, soit l'Irak et la Guyana. Et bien sûr, à part le boycottage au niveau de l'apartheid, il y a aussi ce refus du gouvernement canadien de voir Taïwan diffuser, défiler sur sa propre bannière. Car il faut savoir que avant de voir Taïwan défiler comme Chinese Taipei, tout ça, Taïwan défilait comme la République de Chine. Et bien sûr, le gouvernement canadien voulait que les athlètes taïwanais défilent dans ce qui est la République populaire de Chine. Évidemment, ça ne fait pas du tout des heureux à Taïwan et tout ça. Et les Jeux ont été malheureusement aussi boycottés à cause de ce refus du gouvernement canadien de voir Taïwan défiler et tout ça. Si on voit du côté de Toronto, alors donc du côté de Toronto, évidemment, l'Afrique du Sud ne peut pas participer aux Jeux olympiques, mais elle a le droit de participer aux Jeux paralympiques. Alors donc, ça crée un énorme problème et le boycottage va être, disons-le, moins nombreux
et tout ça. Alors donc, ça s'est fait en 3 étapes. On a la première étape du Kenya, le Soudan et la Yougoslavie qui ont décidé de ne pas envoyer des athlètes tout simplement. En deuxième étape, il y a eu Cuba, la Hongrie, l'Inde et la Jamaïque qui ont envoyé des athlètes dans l'espoir que si l'Afrique du Sud est exclue à la dernière minute, ils peuvent participer en toute, disons-le, victoire. Malheureusement, ça s'est pas fait et ils ont décidé de plier bagage, évidemment. Et la troisième étape, évidemment, c'est un pays qui s'est joint un petit peu de manière en retard. C'est la Pologne qui s'est joint au boycott suite après que ces athlètes aient fait les premières épreuves. Malheureusement, le pays a décidé de plier bagage à ce moment-là. Et bien sûr, c'est ce qui complète un peu cette année 1976 en Jeux olympiques et paralympiques. Mais, mais bon, il faut savoir évidemment que au fil des Jeux olympiques, au fil de l'histoire des Jeux olympiques, il y a eu plein de boycotts qui ont été politiques et tout ça. Alors donc, on peut y aller avec, soi-disant, les Jeux d'hiver de 1980 à Lake Placid aux États-Unis. Alors donc, c'est toujours Taïwan qui boycotte à nouveau les Jeux olympiques parce que elle refuse, elle refuse de défiler en tant que, disons-le, Chinese Taipei. Bref, et tout ça. Alors donc, on voit, on ne sait même pas à quelle date Taïwan a décidé de reprendre et de faire paix avec le passé. Euh, Aux Jeux d'été de 1980 à Londres, soit à Moscou, et de 1984 de Los Angeles, et tout ça, alors donc, c'est un boycottage qui est en lien avec la guerre froide et tout ça. Alors donc, la guerre froide qui oppose les États-Unis et l'URSS, c'est tout ça. Le Canada ne participe pas aux Jeux olympiques de 1980, mais à part les Jeux olympiques, il y a eu ce qu'on appelle les Jeux alternatifs. Et là, le Canada a été présent pour les 2 Jeux alternatifs qui se sont faits disons-le, en opposition, disons-le, avec les Jeux olympiques standards. Tout ça. Alors donc, il y a eu, bien sûr, en 1980, la Liberty Bell Classic, où 29 nations y participaient, incluant le Canada. Et en 1984, il y a eu les Jeux de l'amitié, qui réunissaient 51 nations, incluant toujours le Canada. Bref. Alors donc, 1988, alors donc, soit, disons-le, la dernière année où il y a eu cette immense période de boycott aux Jeux olympiques. Bien sûr, alors donc, ça se déroule à Séoul et la Corée du Nord et 7 autres pays boycottent ces Jeux. Alors donc, il ne s'agit pas d'opposition ou de guerre comme on présente la Corée du Nord, évidemment. Mais avant que ce soit l'idée de boycotter les Jeux olympiques d'été de 1988, la Corée du Nord avait décidé en 1985 de proposer un plan pour envers le Comité international olympique pour que ces Jeux olympiques d'été de 1988 soient organisés
dans les deux Corées, soit autant celle au nord et au sud. Et bien sûr, de réunir les deux Corées sous la même bannière. Malheureusement, le Comité international olympique va être très, disons-le, vraiment opposé à cette idée-là, puisque les infrastructures sportives en Corée du Nord sont, disons-le, pas en très bon état. Et bien sûr, uniquement pour cette raison-là, et malheureusement, la Corée du Nord a décidé de ne plus boycotter les Jeux olympiques. Et puis bien sûr, on n'était pas au courant de ça, mais savez-vous que pour les Jeux d'hiver de 2014, soit à Sochi en Russie, la Géorgie a risqué de boycotter les Jeux olympiques, mais qui a été abandonné tout simplement à cause de la deuxième guerre d'Ossétie du Sud et tout ça. Alors donc, évidemment, c'est l'Ossétie du Sud. Il faut savoir évidemment que c'est pas un État qui est reconnu internationalement, mais qui est reconnu par la Russie. Et bon, vous voyez, c'est un petit peu la géopolitique Russie-Géorgie. Mais bref, néanmoins que voilà, c'est un petit peu un, un tour de tout ce qui est de ces boycottages dans l'histoire des Jeux olympiques et tout ça. Et tout ça pour vous dire que c'est la dernière, pour le mot de la fin, c'est le dernier hebdomadaire de cette année 2021. On va se retrouver la semaine prochaine avec toute une rétrospective de l'année 2021, évidemment. On va beaucoup s'amuser même et tout ça. Alors donc, les vidéos hebdomadaires reprennent en 2022. Ciao!